Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favorite. Si vous entendez des petits bruits, c'est mon petit Marty. Il fait son pot de colle aujourd'hui. Donc il est sur mes genoux, il va peut-être migrer sur le lit après. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de favoris, simplement parce que les favoris de décembre c'était en fait les favoris de 2018. Donc oui, ça fait un petit moment. On va commencer direct avec mes favoris beauté. On commence direct avec un grand favori du mois, la CC Red Correct d'Herborian, qui est géniale. Je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci parce que j'ai eu pas mal de rougeurs, sûrement dû au froid, et je trouve qu'elle fonctionne super bien en base à make-up, parce que vu qu'elle a cet effet un peu vert, elle vient camoufler donc les rougeurs, hein, c'est son job, mais elle est pas verte sur la peau, ça fait un peu, enfin vous savez c'est comme la CC crème, on l'applique, elle est un petit peu grisée, et puis elle prend une couleur de peau normale quoi. La différence c'est que je trouve que la CC crème elle a une couleur qui donne une bonne mine aussi et on peut tout à fait la porter toute seule. Or celle-ci elle a tendance à griser un petit peu du fait que peut-être qu'il y a un peu plus de vert dedans. C'est pour ça que je la porte rarement toute seule mais que je la trouve géniale en base à make-up parce que ça permet de gommer les rougeurs et de mettre un fond de teint un peu plus léger. Prochain favori et découverte, une poudre pour le teint de chez Bourjois, la poudre de riz de Java Bourjois. Elle est géniale. Franchement, je sais pas pourquoi je l'avais pas testée encore jusqu'à présent. Elle est très fine, elle est lumineuse, elle sent bon, je la trouve trop bien et je trouve qu'elle fonctionne aussi bien sur le contour des yeux. Franchement, belle découverte. Pour les lèvres, un produit que j'ai adoré ce mois-ci, c'est un produit Korres, un jumbo de chez Korres en teinte Charm et c'est le Twist Lipstick, donc c'est un jumbo et qui se twist comme ça hein, pour faire monter la matière. J'adore la couleur, ça fait un effet un peu glossy, ça donne du peps, c'est assez léger mais je vais vous faire un swatch, j'ai un autre swatch d'avant qui était resté là. Regardez la couleur, c'est vraiment on va dire 2-3 teintes au-dessus de mes lèvres et ça me donne bonne mine, c'est hyper facile à appliquer, hop comme ça. Je l'aime trop, franchement si je sais pas quoi mettre je vais mettre ça. Il tient bien, après c'est pas un mat hein, donc forcément, mais franchement il tient bien, il est très joli, je l'aime trop. Forcément si vous avez vu ma vidéo sur Tarte, vous n'allez pas être surpris de retrouver des favoris Tarte dans mes favoris du mois. Avec en tête le Chrisless Concealer qui est un anti-cerne qui ne file pas dans les plis, qui est très hydratant et très lumineux, que j'adore. Le petit produit à sourcils, le Buzzy Girl Brows, pareil il est top, il s'applique super facilement, il a une petite brosse, la couleur est parfaite, ça permet de faire ses sourcils super vite et en même temps de façon précise si on a envie, il est génial, j'utilise plus que ça en ce moment. Et même si j'adore la Pro Remix palette de tartelettes qui est pleine de couleurs, je dois avouer que celle que j'utilise le plus c'est celle-ci, la tartelette, la Tartéiste Pro, qui a des couleurs chaudes, ouh, j'ai mis le doigt dedans, qui passe très bien pour le quotidien et des lumineux magnifiques. Franchement en ce moment c'est celle vers laquelle je me dirige à chaque fois. Pour le soin, il y a des petites choses qui ont changé depuis ma vidéo routine, simplement parce que quand j'ai tourné cette vidéo, il y a des produits que j'avais quasiment finis. Je me souviens plus si j'ai mis ces produits dedans. Bon tant pis, au pire ça fera doublon. Je crois que je les ai commencés après la vidéo. En premier, il y a un gommage de chez 5 Mondes, l'exfoliant graines et fleurs. C'est le seul exfoliant en graines que j'utilise dans ma routine. Vous savez si vous avez vu ma vidéo que je suis en ce moment sur l'exfoliation sans grains. Donc ça c'est le seul produit avec les grains. Je l'utilise une fois par semaine seulement sous la douche. Et après systématiquement je viens appliquer le masque crème hydratant de Caudalie. Celui-ci je l'utilise plus souvent aussi peut-être 2 à 3 fois par semaine parce qu'en ce moment il fait froid quand ma peau en a besoin. Il est trop bien, il hydrate super bien. Franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium laureth sulfate, ingrédient d'origine animale. Donc voilà. Pour moi le combo gommage masque hydratant c'est obligatoire, sinon si je fais qu'un gommage ma peau elle va pas être d'accord. Alors je vous parlais de gommage sans grains dans ma vidéo avec un produit Paula's Choice que j'ai fini et qui est génial et je crois que j'en ai un autre. Oui je crois que j'en ai un autre. Là en ce moment j'utilise mon deuxième flacon parce qu'en fait avant Paula's Choice j'utilisais celui-ci, donc j'ai interverti pour tester en fait les différentes lotions gommantes comme ça. Et donc là c'est le Ready Steady Glow de Rennes qui est génial. Franchement aussi bien que le Paula's Choice, je saurais pas les départager. Ce sont des lotions donc qui viennent
par une action chimique, gommer, enlever les peaux mortes. C'est un gommage très doux. Elle picote un petit peu parce qu'il y a des acides de fruits, mais moi qui ai une peau sensible, je n'ai aucune réaction. Franchement, j'adore ce produit. Pour moi, c'est devenu un indispensable d'utiliser une lotion comme ça dans ma routine en ce moment. Rennes, c'est pareil, il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate, pas de détergent, de l'huile minérale, de pétroléum, de parfum synthétique, de TEA, DEA, enfin silicone, PEG, plein de trucs, et c'est pas testé sur les animaux. Dernier produit soin, un petit déo, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais c'est mon deuxième déo Aquarelle et je les aime trop, c'est des déos bio, ils fonctionnent super bien, en plus ils sentent trop bon, là c'est le rose églantine, je sais plus ce que c'était le premier, mais vous allez le voir parce que je vais vous tourner après une vidéo produit fini qui va arriver ce mois-ci et il va être dedans c'est sûr. Franchement, si vous cherchez un bon déo bio qui marche vraiment bien, je vous conseille à tester, hein, parce qu'après on est tous différents, mais moi c'est une grande réussite ce déo, c'est un format à billes, je l'aime trop. Dans la catégorie random, il y a plusieurs petites choses, et en premier il y a le parfum que j'ai mis quasiment à chaque fois que je sortais au mois de janvier, le Dior Amour. Alors il est énorme, hein, il fait 250 ml, je pense qu'il va me durer toute la vie. On dirait pas que je m'en suis servie, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Il sent tellement bon, c'est une odeur fleurie. Franchement, je fais une obsession sur ce parfum en ce moment. Oh, je l'aime tellement. Sans transition, côté accessoires, vous avez pu remarquer que je porte beaucoup de bandeaux et de serre-tête en ce moment. En fait, j'en avais qu'on m'avait offert, j'en avais jamais acheté, je crois. Et je me suis dit, ah tiens, un jour ça irait bien avec ça. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas mis avant? C'est-à-dire que c'est la coiffure de la flemme avec un petit accessoire. Si mes cheveux tombent pas très bien, vous voyez aujourd'hui, et ben hop, je mets ça et c'est nickel. Non mais franchement, j'adore, ce qui me permet de moins attacher mes cheveux. Alors j'aime toujours autant faire des petites coiffures et tout, mais c'est vrai que depuis que je les ai coupés, j'en fais un peu moins parce que j'ai les cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais ça, c'est trop génial, et en plus je trouve que c'est hyper mignon. Je m'amuse à en avoir plusieurs couleurs, plusieurs formats, des serre-têtes et des bandeaux, même si après avoir testé, le serre-tête est quand même moins pénible puisque le bandeau ça a tendance à remonter un peu derrière. Bref, c'est ma nouvelle lubie accessoire. Obligée de se retrouver dans mes favoris, ma palette d'aquarelle que m'ont offert mes parents à Noël. C'est une palette Paul Rubens. Alors non seulement elle est rose et trop belle, mais en plus c'est une palette d'aquarelle toute métallique. Elles sont sublimes, franchement. Je suis archi fan, je trouve que ça rend trop bien. Je fais pas des aquarelles qu'avec, mais je viens ensuite mettre des petites touches. Et j'aime trop, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je sais pas si elle est encore dispo en grand format, pendant un moment elle était en rupture mais elle était en demi. Et elles sont trop belles. Oui, bah c'est vraiment la catégorie random, hein. Je vous présente mon petit Piléa, hein, voilà. Mais ce que je voulais aussi vous présenter, c'est ce pot de chez Truffaut que j'adore. Je suis tombée en amour dessus. Je l'avais vu il y a un petit moment, je l'avais pas pris, il existe aussi en petit. Et là je me suis dit non, il faut que je le prenne, je l'aime trop. J'adore le dégradé, j'adore la poterie, j'adore la petite pâte, j'adore l'effet petit chaudron qui donne vie à mon Piléa. Je le trouve magnifique. Franchement, il y a plein de décos trop belles chez Truffaut. Il y a plein de choses qui sont faites à la main, peintes à la main et tout en plus. Et franchement, allez faire un tour parce que je trouve ça magnifique. Dernier favori du mois, et non pas des moindres, mon joli sac à main Ashoka que m'a offert Chérie. Ashoka, c'est une marque qui fait des sacs à main vegan, donc ce n'est pas du cuir. Et l'intérieur, je vais vous montrer, bon il est plein mais voilà, qu'est-ce que c'est ça? Un ticket. L'intérieur, là tout rose, il est fait à partir de bouteilles recyclées. Ils ont également un procédé pour créer un espèce de cuir de pomme, même s'il faut pas l'appeler comme ça, mais c'est l'apple skin, voilà. Avec de la pomme, ils arrivent à créer un matériau qui fait illusion cuir. Voilà, c'est un truc de fou, mais je trouve ça génial. Les finitions sont trop belles, il est hyper grand, il y a plein de rangements, et franchement, mais je l'aime trop, je le mets tout le temps, je l'adore. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un petit What's in my bag à l'ancienne? Ça serait l'occasion, hein, quand on change de sac en général, il y a moins de bazar. Donc dites-moi. Que pensez-vous de mes petits favoris? Est-ce qu'il y a des produits que vous connaissez, des produits qui vous donnent envie ou pas? Est-ce que vous avez fait des découvertes? Dites-moi tout dans les commentaires et partagez-moi également vos petits favoris du mois. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne. Et puis moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.